Eh oui, c'était le grand Charles Trenet avec l'un de ses plus grands classiques, La mer, une chanson poétique et intemporelle qui continue de faire voyager les esprits des côtes de France jusqu'au souvenir d'été. Il est 11h24 et vous écoutez bien sûr Autour de midi. Autour de midi. Jusqu'à 13h30, on est avec vous, on ne vous quitte pas bien sûr, restez avec nous, vous êtes sur la bonne station. Et puis aujourd'hui, on va parler d'un événement fort, émouvant et profondément humain. C'est le défilé des guerrières, un défilé pas comme les autres, un défilé pour la vie, pour l'espoir, pour l'amour. À l'occasion d'Octobre Rose, cette initiative rend hommage à toutes ces femmes qui ont mené et qui mènent encore un combat courageux contre le cancer. C'est une véritable ode à la vie, à la beauté et à la résilience. Ce rendez-vous exceptionnel aura lieu ce dimanche 19 octobre à partir de 18h dans un hôtel à Tunis. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Tatiana Marchand-Del chez Nesseline Belkhadija, deux femmes engagées derrière ce magnifique projet. Bonjour à vous deux et bienvenue sur RTCI. Bonjour. Alors, on va utiliser donc ce micro. Celui-là. On va le partager. Attends, on va faire 1, 2, Deux, 3. Bonjour. Bonjour. Voilà, pousse-la. Très bien. Ça va? Ah bah quand on est ici, quand on est ensemble, ça va toujours. En plus, c'est un jour spécial. Hein, c'est Oui. l'anniversaire de la radio. On est là pour fêter l'anniversaire. Donc, bon Absolument. anniversaire Merci. à notre chère radio. Oui. 87 ans, hein. Et les 87 ans, c'est énorme. C'est hein, quand pas même. rien. C'est ouais. pas rien, ouais. Très bel anniversaire et merci de ce que vous faites au quotidien. Pour Merci. l'information, pour le divertissement, c'est vraiment super. Merci, ça touche vraiment et on essaye de faire le maximum pour les auditeurs, de les informer, de les divertir aussi. Et c'est important, c'est pas tous les jours facile, mais c'est important. Alors, Tatiana, Tatiana et Nesseline, hein, vous voyez qui va répondre. Hein. Moi, je pose des questions et Nous, vous on le voyez fait qui en répond. freestyle. En hein, freestyle. ouais, on aime bien. Ouais. Comment est née l'idée du défilé des guerrières? Qu'est-ce qui vous a inspiré à créer un tel événement? Ça ne peut être que Nesrine qui Voilà. peut répondre à ça. C'est beaucoup plus un combat qu'une inspiration. Oui. C'est le combat qui nous a menés à faire ça. Nous sommes une vingtaine de guerrières. On s'est réunis autour de ce projet. À cause ou grâce à ce combat contre le rôle, mais on est là pour justement crier et dire très très fort que la vie, elle vaut la peine, elle vaut la peine de tous les combats. Absolument. Ensemble, la voix, elle est beaucoup plus forte. Et Ça touche l'union beaucoup fait la plus force. Oui. Absolument, l'union fait la force, Ouais. c'est pour ça qu'on est là. Et puis tout à l'heure, tu parlais de résilience. Moi, c'est un mot que j'aime beaucoup parce qu'il faut avoir beaucoup de résilience quand tu passes par la maladie, quelle qu'elle soit, que ce soit le Oui. cancer ou autre chose. Et que toutes ces femmes qu'on rencontre au fil de l'eau, et certains hommes aussi qui peuvent être touchés par le cancer du sein, même si c'est qu'un C'est peu rare, mais ça Ça existe, existe. bien sûr. voilà, il faut faire appel à beaucoup de résilience, tout comme dans la vie quand on fait face à des événements. Et Nesrine a été visionnaire dans sa manière de faire et de voir les choses, d'engager toutes ces femmes autour de ce projet commun et de leur rappeler à quel point la vie est belle, à quel point on est plus forte ensemble, c'est ce que tu disais il y a 2 minutes. Absolument. Et voilà, à chaque fois, c'est un grand plaisir de se retrouver. Tu vois, on est un peu dans l'ordre de la famille, quoi. Chaque fois qu'on se retrouve, les liens se recréent, c'est tellement naturel, c'est fluide. Comment vous êtes-vous impliqué dans ce projet? Quelle a été votre première réaction quand on vous a parlé de ce défilé? Alors moi, je sortais il n'y a pas très longtemps. Je sortais de la douche, en fait. Ouais, il n'y a pas très longtemps du processus de chimio, Ouais. radiothérapie, Pour- de pour- se remettre juste pour dans la info, vie. pour les auditrices et les auditeurs, vous avez été toutes les deux touchées par Oui, ce cancer. Absolument. Et Voilà. bien touché. Et vous avez remonté la pente avec le moral, les amis, la famille, les médecins, le monde médical. Et le Et sport. le sport, c'est vrai, oui. La persévérance. Ouais. Et puis surtout l'espoir de pouvoir. Absolument. Puis le fait de s'accrocher à la vie, c'est important. Et c'est la 4e édition. Oui. Hein. Et à chaque fois, chacune des éditions, la première c'était le défilé, la deuxième c'était la valse, la troisième c'était le théâtre de Tunis Oui. avec l'opéra des 4 saisons. Et je me suis dit cette année, qu'est-ce qu'elle va nous trouver les sous Qu'est-ce qu'elle va nous encore concocter? Qu'est-ce qu'elle va nous concocter Eh bien, elle nous a concocté la Renaissance. La Renaissance. Au fait, ce qui est génial, c'est que Tatiana et moi et les autres guerrières, nous avons été touchés. Nous avons eu une relation, moi j'appelle ça comme ça, une relation, une cohabitation avec le rôle dans notre corps. Donc on est vraiment impliqués dans ce projet.
Mais ce qui est très important pour moi, ça me tient à cœur de le dire, c'est que ce projet est porté par Femmes Maghrébines, un magazine qui est dirigé par toute une équipe. Et je suis la seule à avoir été touchée. Donc au fait, cette maladie, elle touche tout le monde, de loin ou de près. Tu peux être malade, et je ne le souhaite à personne, bien évidemment, mais c'est tout un entourage. Bien sûr, la famille est malade aussi. Absolument, la famille, les amis, l'entourage, tout le monde, ça nous concerne toutes et tous, malheureusement. Et nous, c'est notre manière de voir les choses autrement. Peut-être qu'un jour, il y aura un guerrier avec vous. Mais on a déjà un guerrier avec nous. Il y a un guerrier. Amdi, on te fait un petit coucou. Absolument. Donc c'est le défilé des guerrières et de ce guerrier aussi. Absolument, qui est d'un courage exemplaire. Magnifique. Absolument. Pourquoi avoir choisi d'allier la mode à la lutte contre le cancer? Quelle symbolique se cache derrière ce lien? En fait, on n'allie pas la mode. On allie la beauté à la femme, la féminité, Exactement. qui pour nous d'ailleurs n'est pas du tout liée à l'aspect, aux signes ostentatoires de richesse, aux belles toilettes. Non, en fait, on veut dire que la femme reste belle malgré tout, même si c'est une maladie qui touche sa féminité, qui la fait douter d'elle, parce que le doute est bien là. Il y a une période de laideur qu'on ne peut pas nier, c'est comme ça. Ouais. Mais la femme, elle reste magnifique. Donc c'est un défilé de guerrières, et quoi qu'elles mettent, quoi qu'elles portent, elles seront et elles resteront toujours belles. La femme est toujours magnifique. Et voilà, c'est ça aussi. Et j'ai envie de dire aussi que la femme se retrouve dans sa puissance féminine. C'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, quand tu es dans ton plus simple appareil, avec un sein ou plusieurs en moins, enfin 2 parce qu'il n'y en a pas plus, des cheveux en moins, bah, tu fais appel à cette résilience, mais également à cette puissance féminine. Et il y a effectivement d'autres choses que tu peux mettre en avant. Qui sont les guerrières qui défileront? Ce sont de vraies femmes touchées par la maladie, toutes. Oui, Comment elles se préparent à cet événement? Il doit y avoir beaucoup d'émotions derrière les coulisses. Moi, ce que je tiens à dire, c'est Ouais. la première fois où Rim Mourri, la fondatrice du magazine, on était en train de faire un brainstorming et elle m'a dit « Et qu'est-ce que tu dirais d'un défilé pour cet octobre rose-là » Et moi, touchée par le cancer du sein, je lui ai automatiquement dit « Je n'oserais jamais demander à des femmes qui ont vécu ce que moi j'ai vécu de défiler. » Elle m'a dit, et pourtant ça pourrait être génial de vous voir. C'est vrai. Et quand j'ai appelé chacune, et c'était vraiment très dur pour moi, d'appeler Tatiana, lui dire, tu voudrais défiler pour l'Octobre Rose? Mais Tatiana, elle t'a dit oui tout de suite. Et toutes les filles m'avaient dit oui. Et ce n'est pas uniquement ça, parce que d'année en année, c'est peut-être malheureux. On en a perdu 3 des guerrières, qu'elles reposent en paix, elles ne nous quittent jamais, la yarhamhum. Mais d'année en année, on a d'autres guerrières qui rejoignent la lutte, Bien sûr. qui se joignent à nous. Et ça, c'est... Et ce défilé me fait rappeler le plateau de Léa Salamé sur France 2 dernièrement. Dans quelle époque ils ont fait un défilé dans la dernière émission des personnes handicapées qui ont fait les Jeux Olympiques, qui sont forts. Ils ont défilé avec leur handicap, leurs prothèses. C'était trop beau à voir. Il y avait des femmes aussi notamment. Et... c'est trop beau parce qu'il faut accepter effectivement. Bien sûr, il faut banaliser un peu tout ça en fait. Banaliser entre guillemets, je veux dire le fait que... Il faut lever le tabou. Il faut lever le tabou. Tout à fait. Exactement, cette espèce d'omerta qu'il y a et de honte. Parce qu'il n'y a aucune honte. Il n'y a aucune honte à être malade, bien sûr. Comme une autre. Bien sûr. Alors, le défilé des guerrières aura donc lieu dimanche 19 octobre à 18h à Tunis. Pouvez-vous nous en dire plus sur le lieu, l'ambiance que vous souhaitez créer, etc. Quels sont les... Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qu'on pouvait nous dire en exclusivité Y aura-t-il des créateurs tunisiens peut-être qui vont, qui seront impliqués? Pouvez-vous nous en citer quelques-uns? Oui, il y a Leila Hnifa qui est avec nous, qui va habiller les filles. D'accord. Il y a Rayhana qui va accessoiriser les toilettes des filles. Ce sont 2 marques qui vraiment s'engagent à nos côtés, à part nos partenaires fidèles. Donc voilà, il y a tout ce monde qui va être... on va sortir des sentiers battus pour parler du cancer du sein, de l'roule comme moi je l'appelle. Je pense que vous avez vu l'affiche. Oui. En fait, on va dire que finalement la vie c'est un jeu d'enfant. Et pour s'amuser, pour être là, pour vivre pleinement, il faut prendre les choses non pas à la légère, mais avec beaucoup de résilience. Il faut essayer de profiter de chaque instant, comme si c'était le dernier, au fait. C'est vrai.
Et on n'en sait rien. Je pense nous, qu'on doit avoir cet état d'esprit, même si on n'est pas malade. Tu sais, c'est ça tous les jours, c'est comme Tous ça les tous les jours. jours. souvent, on se dit qu'il faut faire appel à l'enfant qui est en nous, mais c'est hyper important parce que cet enfant qui est en nous, il avait des rêves, il avait des espoirs, et c'est très beau ce qu'elle dit, c'est-à-dire qu'il faut jouer effectivement. La vie est un jeu, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas les choses sérieusement, Bien sûr. mais prenons de la hauteur et rappelons-nous les rêves que nous avions quand nous étions enfants. Quelques dernières questions avant de se quitter. Qu'est-ce que ce défilé change selon vous dans la perception du cancer et celle qui le traverse? Qu'est-ce qu'il change chez nous? Moi, la première fois qu'il a fallu que je défile, j'étais pas en totale confiance. Ça ne veut pas dire que maintenant je suis super confiante, mais il y a une espèce de confiance qui s'installe, une espèce de sérénité. Et puis finalement, on est toutes dans le même bain. Et puis finalement, on prend conscience de certaines choses qu'on a vécues pendant la maladie, mais surtout de la chance qu'on a aujourd'hui, post-maladie, d'être là et de pouvoir passer des messages, cette mission qu'on a. Et de pouvoir intégrer des femmes, comme disait Nessou tout à l'heure, différentes à chaque fois, qui font preuve de résilience, qui à un moment nous ont rejoints, peut-être étant encore en plein traitement, comme tu vois de qui je veux parler, et on la retrouve cette année, c'est génial, avec des cheveux, elle est absolument superbe, et tu vois l'évolution. Donc oui, de la confiance, de la sororité et de la sérénité, c'est les premiers mots qui me viennent en bouche. Ça sera donc, comme on le sait, c'est la quatrième édition. C'est toujours c'est un moment, c'est un rendez-vous annuel, on va dire ça. Est-ce que peut-être ça va s'étendre le concept à d'autres villes tunisiennes ou pas? On espère bien. Ça pourrait. On en parlait ce matin avec Rim et oui, on va devoir et il faut et ça nous tient à cœur que le concept soit adapté, soit vraiment adapté à beaucoup d'autres régions, beaucoup d'autres femmes. Il faut que ça touche le maximum de femmes. Tout à fait. Pour pouvoir atteindre notre but principal. Bien sûr. C'est de sensibiliser au maximum au et on est là pour ça. Précoce, absolument. Tout à fait. Et de dire, vous n'êtes pas seul. Ah non, non. Ouais, on est là. Vous n'êtes pas seul. On est tous là. On est là, voilà, et on doit on est en vie. Et on est en vie. La plus grande nouvelle, c'est depuis l'année dernière jusqu'à cette année, on est toutes les deux là. Bon, c'est votre rendez-vous annuel avec moi alors. C'est exactement ça. On est encore en vie, donc voilà. Alhamdoulilah. Enfin, avant de passer à un tout petit jeu que je vous ai préparé, quel message souhaitez-vous adresser à toutes les femmes qui se battent aujourd'hui contre la maladie? Battez-vous, ayez confiance, rien ne dure, et prenez du temps pour vous, et faites-vous du bien. Faites-vous du bien à l'esprit, à l'âme et au corps. Chaque moment compte. Notre combat, c'est un combat pour la vie, non pas contre la mort. Chaque moment, chaque instant compte. Et nous, on n'oublie pas aussi que l'union fait la force, c'est le plus important. Vous n'êtes pas seuls, mesdames, messieurs, ils sont là, les associations sont là, le défilé des guerrières sont là, les médecins sont là, les témoignages sont là, vous n'êtes pas seuls, il suffit de parler, il suffit d'essayer de s'ouvrir à l'autre et tout rentrera dans l'ordre, on l'espère. Avant de se quitter, on va terminer sur une petite touche de légèreté et de spontanéité. Je vais vous citer quelques noms de femmes réelles ou fictives et vous me dites selon vous, guerrières ou pas. Et pourquoi? En une phrase seulement. Hein. Une phrase ou un peu plus, c'est pas grave. Est-ce que vous êtes prêtes? Alors, on y va. Je vais vous citer, comme je vous ai dit, femmes ou fictives. Que ce soit des femmes réelles ou fictives. Lara Croft. Guerrière. Guerrière? À la télé. On est des Lara Croft. Pour des générations, oui. Donc guerrière ou pas? Guerrière ou pas guerrière? Lara Croft. Lara Croft, c'était joué par une actrice. Oui. Et cette actrice, oui, guerrière. Guerrière. Bien sûr. Simone Veil. Moi, je dirais... Moi, je pense à l'avortement, Simone Veil. C'était une guerrière en son genre, mais je ne sais pas. Moi, je voudrais savoir, est-ce que par guerrière, vous voulez dire touché cancer par le cancer? Non, guerrière qui lutte dans la vie. C'est l'une des plus grandes. Ah oui. Wonder Woman. Guerrière à la télé. C'est une guerrière. Moi, j'aimerais bien voir son super pouvoir, comment elle faisait. Moi, pour moi, toutes les femmes sont des guerrières. Alors, vas-y, balance, Madi, je vais te dire, elles sont toutes guerrières pour moi. Chacune se bat à sa manière. Absolument. Frida Kahlo. Guerrière. Guerrière. Elle est unique. Elle est unique, hein. Guerrière. Beyoncé. Guerrière. Sur scène. Grosse guerrière. Ah oui. Moi, j'aurais jamais pu faire ce qu'elle fait. Sa fille prend la relève. Elle montre un exemple à sa fille d'une femme, tu vois, powerful, quoi. Dans son combat, elle est guerrière. Ouais.
Je passe au prochain. Oui, Une mère célibataire. guerrière. Grosse guerrière. Ouais, à fond. Et toutes les mères célibataires qui au quotidien se battent entre leur boulot, la gestion et l'éducation des enfants et tout le reste, moi je dis chapeau, Guerrière. guerrière. Une femme en rémission. Guerrière. On va te dire guerrière jusqu'à la fin. Je pense. Hein. Une femme Finalement. en rémission, elle a au fait plusieurs combats. Moi, ce qui me... Plusieurs guerres à Plusieurs... mener. Au fait, c'est peut-être une seule guerre, Oui. celle de vivre comme Mm. elle veut, Mm. mais à des combats différents. Moi, ce que... Je n'éprouve pas de douleur pour moi. J'ai dépassé toutes mes douleurs personnelles. Mais ce qui me fait de la peine, ce qui me fait souffrir, Mhm. c'est de voir qu'il y a certaines femmes à qui, ou des êtres humains, Mm. à qui on enlève le droit de devenir quelqu'un d'autre, de devenir meilleur, Mm. d'être à nouveau cette femme entière avant d'avoir vécu son combat. Mm. Parce que finalement, ça change quoi d'avoir un corps asymétrique, mutilé, d'avoir vécu une année sous traitement. Mm. Au contraire, ça renforce. Ouais. Et elle a du mal avec sa réémission, elle a du mal avec sa réinsertion dans C'est la vrai. société. Donc, Et je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est tout à fait juste ce que tu dis. Je n'ai jamais aimé le mot rémission en fait. Moi je parle de guérison. D'accord. Parce que si finalement la maladie, celle-là ou une autre, peut se repointer après, mais j'ai envie de parler de guérison. Vraiment, ouais, Et vous-même, guerrière ou pas? à fond. on défile comme ils ont des guerrières. Allez, il faut venir nous À voir pour voir si on est des guerrières ou pas. Et d'ailleurs, on compte sur vous. Hein. Il fallait voir la répétition d'hier. Ouais. Tout à fait. Je crois qu'on peut le dire hein, sans hésiter, chaque femme a sa part de guerrière, parfois discrète mais toujours bien présente. Bravo mesdames, et parce qu'on parle de défilé, je vous propose maintenant un petit jeu express qu'on appelle le mot qui défile. Yop. Allez hop, je vous donne un mot et vous me répondez spontanément le premier mot, la première émotion ou la première image qui vous vient à l'esprit. Courage, Fébrilité, Ma fille. espoir, chaque jour, chaque lever de soleil. Le guide de l'espoir. Yes. yes, beauté, Femme, Femme. féminité, Le monde. guerrière, vie, vie. Enfant. Ouais, enfant. Pour moi, les enfants, c'est solidarité, Ah, main dans la main. humanité. Ouais. mode, C'est fun, c'est festif. Gloire, mode et beauté. amour, gloire et beauté, amour, mode et beauté, guérison, Soulagement. Combat. les derniers mots, amour. L'histoire de notre vie. Excuse-moi, c'est pas qu'un mot, mais Pas grave. La vie. Merci pour vos réponses pleines de sens et de sincérité. Ce sont exactement ces mots qui donnent toute sa force au défilé des guerrières. Merci à vous, Tatiana Marchandel et chez Nesseline Ben Khadija, pour ce beau moment de partage et pour cette initiative inspirante. Le défilé des guerrières, c'est bien plus qu'un événement de mode. C'est une célébration de la vie, du courage et de la féminité. À travers chaque pas, chaque sourire, chaque regard, ce sont des histoires de résilience et d'amour qui défilent. Alors soutenons toutes ces femmes qui se battent, qui espèrent, qui vivent pleinement malgré l'épreuve. Parce que chaque guerrière est une victoire et à chaque victoire mérite d'être applaudie. Merci beaucoup d'avoir Merci répondu à vous. présent Merci à vous. pour notre anniversaire, les 87 ans de la radio. Ça nous a fait plaisir de vous recevoir. Et rendez-vous l'année prochaine. Rendez-vous Alors, l'année prochaine. Rendez-vous annuel. Vivant, hein, j'espère, quand même. Inch'Allah. Oui. C'est ce que je veux. Et c'est ce qu'on souhaite à toutes les personnes qui se Soyons battent. optimistes, absolument. Bien sûr. Absolument. Le 19 octobre, tout le monde, allez-y, allez-y. C'est sur Teskerti aussi, si vous voulez acheter vos billets. Absolument. C'est pour la bonne cause. C'est un événement en partenariat avec Salah Hazaïz, l'Institut. En plus. Oui, l'Institut Salah Hazaïz. Tout à fait. C'est ce dimanche dans un hôtel à Tunis, à partir de 18h, c'est 30 dinars. C'est rien, 30 dinars dans une vie, pour une fois. Il faut investir, il faut aider la recherche, il faut aider aussi les associations qui se battent, qui réconfortent. Moi, si je peux dire un Oui. dernier mot qui Oui. me tient à cœur, qui nous tient toutes à cœur, au fait, on est toutes et tous égales et égaux face à la maladie. Bien sûr. Mais nous ne le sommes pas
face au traitement. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se faire traiter. Donc parler d'espoir à ces gens-là, c'est vraiment leur rendre la vie encore plus dure. Donc il faut aider. Aider, Donc, tout simplement. Voilà. Donc venez, rejoignez-nous dimanche à 18h. On a besoin de vous. Merci à toutes les deux, mes guerrières à moi qui viennent me rendre visite une fois par année. Ça peut être plus, hein, mais là pour l'instant c'est une fois par année. On va trouver d'autres rendez-vous. On va trouver d'autres rendez-vous. Invitez-nous, On va sera s'occuper là. de toi, t'inquiète. Restez avec nous, c'est la spéciale bien sûr avec mon ami et ma collègue Afef Aley qui s'est mis un peu à l'écart pour cette interview, mais elle est à côté de nous et elle nous écoute et je suis sûr qu'elle a beaucoup de choses à dire concernant la maladie et Octobre Rose. Voilà, donc restez avec nous. C'est autour du midi, spécial anniversaire de la radio tunisienne, les 87 ans. On est avec vous, il y a les jeux jusqu'à 13h30. Are you ready? C'est pour vous et c'est sur la plus belle des radios. Autour de midi,